Bonjour Verseau, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là aujourd'hui pour aller faire votre tirage pour le mois d'octobre. Eh bien dis donc, le 4 de bâton à l'envers, 4 de bâton à l'envers, 4 de bâton à l'envers. On va voir. On va faire votre tirage pour le mois d'octobre, on vous mettra au centre de ce tirage. On va faire différents domaines, on va faire les amis, les amours, les ennuis, le travail, la famille et l'environnement. On fera une extension à ce tirage. Vous trouverez le lien dans la petite boîte juste en dessous, Vimeo. L'extension, c'est si le tirage général vous parle, c'est qu'on est connecté au même moment. Et on va creuser sur les énergies et voir comment les accueillir au mieux, ce qu'on aura découvert dans le général. On va aller voir Verseau, ce 4 de bâton à l'envers qui s'est échappé, qui parle de retard. Retard sur des constructions, retard sur des stabilisations, retard sur des choses qui sont pour l'instant repoussées, que vous voyez, vous les voyez bien ces fondations, mais vous les touchez pas encore du doigt. On vous met au centre. Les amis, les amours, les ennuis, le travail, la famille et l'environnement. Allons voir, allons voir, allons voir. La force à l'envers. La force à l'envers, c'est, j'ai presque envie de dire, c'est restreindre certaines choses qu'il faudrait peut-être faire sortir à l'extérieur. C'est aussi ne pas pouvoir affronter parfois des situations et se sentir un peu démuni. Et puis, c'est aussi ne pas contenir ses émotions et avoir envie d'exploser. Il y a beaucoup de différentes nuances dans la force à l'envers qui nous montrent que parfois il vaut mieux, j'allais dire, être faible dans certaines situations, c'est-à-dire ne pas avoir le dessus, laisser passer pour voir ce qui va ensuite se passer. 9 de coupe dans les amis, les amours, cavalier de coupe à l'envers. On a le mât à l'envers dans les ennuis, 4 de denier dans le travail, as de denier et valet de bâton. Le valet de bâton dans l'environnement, il y a quelque chose de très sautillant et je pense que c'est pour ça que vous n'avez pas forcément besoin de maîtriser ce que vous ressentez. Je ne suis pas convaincue, la force c'est quelque chose qui est ultra positif, mais là, la force à l'envers, j'ai pas l'impression que ça soit négatif pour vous. Je pense qu'il y a certaines choses qui font partie de vous, qui ont très probablement besoin de sortir, et que ce soit des motivations, des envies, des choses qui sont très spontanées, ponctuelles, vous vous engagez pas forcément, mais il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte parce que sinon, dans les ennuis, on a ce mât à l'envers, et le mât à l'envers, c'est la peur de se retrouver dans des situations qu'on contrôle pas, c'est la peur de faire un pas en avant, c'est la peur de prendre un risque. Et avec la force à l'envers au milieu, on se demande si vous vous préservez. Est-ce qu'il vaut mieux effectivement ne pas prendre de risques ou est-ce qu'il faut que j'exprime ce que j'ai besoin de dire et ce que je ressens pour pas prendre un risque trop à la légère? La thématique de votre mois, Verseau. Dans les amis, avec le 9 de coupe, tout va bien. Le 9 de coupe, c'est vraiment la carte de... Les gens sont dans le contentement. Je pense que vous avez un relationnel et des gens qui sont suffisamment sûrs de vous et de vos relations pour vous apporter justement un regard. Bah oui, on te connaît, parfois t'es comme ça, c'est pas bien grave, on va faire avec. Il y a peut-être aussi de grandes réalisations dans vos amis, quelque chose qui arrive à quelqu'un et qui enfin le met dans une position et là, enfin il peut respirer parce que le 9 de coupe, c'est le vœu exaucé. C'est quelque chose où enfin on est là, on a... Alors, vous avec la force à l'envers, vous pouvez regarder ça, la réussite d'un de vos amis ou l'achèvement de quelque chose, l'accomplissement d'un œil envieux, ça aussi c'est la force à l'envers. Le regard où on est là, ouais, bah j'aurais bien aimé que ça m'arrive à moi. L'envie aussi, c'est une sensation, un sentiment qui je pense est pris d'une façon très malicieuse avec ce 9 de coupe, mais où effectivement dire parfois les choses ou se laisser aller, c'est ce qu'on vous...
j'ai presque envie de dire, c'est ce qu'on vous conseille par rapport à vos amis, parce que eux, ils sont prêts à prendre ça, et en plus, ça les nourrit, parce que le 9 de coupe, c'est une carte de contentement. Plus vous vous livrez quelque part, et moins vous vous restreignez, et plus vos amis sont là pour vous soutenir, pour vous supporter, comme on dit comme le mariage, dans la richesse ou dans la pauvreté, dans la douleur, etc., etc. Il y a une belle énergie qui se dégage de votre environnement amical, qui est là pour faire avec, que vous alliez bien ou pas, que vous ayez envie d'exploser, que vous vous sentiez un peu amoindri. Ils sont là et ils vont vous soutenir. Ça, il n'y a pas de doute. Les amours avec le cavalier de coupe à l'envers, on parlait de risque. Le cavalier de coupe à l'envers, que ce soit votre partenaire de vie, que ce soit quelqu'un qui rentre dans votre vie, ne sait pas exprimer ses sentiments. Son émotionnel est confus, il ne sait pas montrer ce qu'il veut, il ne sait pas montrer ce qu'il aime. Je dis il parce que c'est un cavalier, mais ça peut tout à fait être une femme, bien sûr. Ne sait pas montrer comment dire ni ce qu'il ressent, ni ce qu'il pense, et vous, ça peut vous mettre dans une situation inconfortable, où soit vous allez envie de vous recroqueviller dans votre coquille, soit vous allez avoir envie de pousser la personne en disant mais qu'est-ce que tu veux et qu'est-ce que tu ressens et qu'est-ce qui te fait vibrer, parce que là on a le sentiment que la personne qui partage votre mois d'octobre est confuse dans ce qu'elle ressent, confuse dans ce qu'elle a envie de vous faire partager, peut être complètement détaché et parfois montrer qu'il est complètement là. On a l'impression qu'il faudrait presque que vous acceptiez de le voir comme une personne complètement différente. Alors différente de ce qu'elle montre, différente de ce qu'elle dit. C'est drôle, on a l'image d'un masque sur ce cavalier de coupe à l'envers. Mais un masque qui peut être productif dans l'idée que peut-être que ça vous étonnera de voir votre cavalier de coupe se comporter d'une manière qui n'est pas habituelle. Et ça peut vous déstabiliser, ça peut en faire justement se produire des émotions chez vous qui soient vraiment qu'est-ce qu'il faut que je fasse, comment est-ce qu'il faut que je fasse, est-ce que tout d'un coup j'ai des accès de je suis pas moi-même, il y a quelque chose. Et j'ai pas le sentiment que là justement il faut que vous maîtrisiez quoi que ce soit. Votre partenaire du mois d'octobre, votre partenaire de vie veut expérimenter d'autres choses, pas forcément, ou d'autres moyens de dire, de faire, qui vont vous sembler plutôt incompréhensibles, mais j'ai pas le sentiment que ça soit une mauvaise chose. Bien au contraire. Un peu comme si de nouvelles idées jaillissaient et que cette personne ne sache pas du tout comment les communiquer, mais pourtant c'est une belle énergie. Et vous, ça vous laisse un peu comme deux ronds de flanc, je peux tout à fait le comprendre. Le conseil des cartes, c'est Carpe diem, vivez le moment présent avec tout ce que ça apporte de surprise, de spontanéité. Vous laissez pas particulièrement embarrasser ou par la surprise, on a presque envie de dire, par la surprise ou par... et si vous êtes décontenancé, alors exprimez-le tout simplement par des... qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qu'on fait? Mais qu'est-ce que... voilà, des choses qui peuvent être... On n'est pas obligé d'aller en profondeur dans l'étonnement, mais il y a une conversation qui est... Même si elle est un peu décousue, je pense qu'elle sera très bénéfique. Mais il faut savoir que votre personne, c'est pas du tout ce qui se passe. Je pense que c'est interne, interne. Ce sont des sentiments de confusion que le cavalier de coupe à l'envers ne sait pas du tout gérer. Donc ça peut en plus faire, alors j'allais dire, amener des quiproquos, des situations avortées, des espèces de débuts de communication et puis après on revient sur ses pas. Laissez-vous porter par la confusion, ne soyez pas déstabilisés par ce que cette personne apporte. J'ai presque envie de dire sauter du coq à l'âne si c'est comme ça. Parce qu'avec le mât à l'envers, il y a quelque chose de l'ordre de être accepté
la spontanéité qui est très inconfortable. C'est très inconfortable. Si on vous demande de voir les choses d'une façon différente, ça vous panique un peu. Alors que on a le valet de bâton, et le valet de bâton, c'est le roi du brainstorming. Le valet de bâton, c'est quelqu'un qui, justement, est suffisamment créatif et énergique et spontané pour passer d'une situation, d'un sujet à l'autre, absolument sans arrière-pensée, sans peur, sans reproche. Et je pense que vous pourriez être amené ce mois-ci, Verseau, à de grands changements, ou en tout cas de nouveaux débuts, mais ça vous sentez un peu coincé parce que vous ne pouvez pas maîtriser tout, vous ne pouvez pas contrôler non plus ce que vous ressentez. J'ai presque envie de vous dire, laissez-vous porter et tendez la main à ce qui est disponible sans pour autant vous engager. Je pense que ça pourrait faire passer ce mât à l'envers plus facilement. Des nouvelles expériences où on a peur un peu de faire ce pas dans l'inconnu. Vous pouvez le faire, mais vous pouvez aussi avoir prévu une échelle derrière vous pour remonter au cas où. Vous voyez ce que je veux dire ? Le valet de bâton, il s'engage, mais il s'engage brièvement. Oh oui, c'est super cette fête. Oh, j'aime bien. Oh non, j'aime plus. Hop, il s'en va. Il y a quelque chose de très... Ben oui, je suis apparue là pendant 5 minutes, j'ai fait mon show et puis après je repars. On n'a pas besoin tout le temps d'être à fond dans ce qu'on ressent, dans ce qu'on vit, dans ce qu'on... et là, je pense que il vous faut être un peu plus flexible, modelable avec ce que vous allez ressentir, mais sans l'enraciner. C'est important la spontanéité ce mois-ci, Verseau. Spontanéité au niveau du travail, c'est bien parce qu'il n'y en a pas besoin. Le 4 de denier, c'est ce que vous avez, la position que vous avez, tout est là, tout est carré, tout est posé, tout est stable. Vous pouvez respirer. Au niveau du travail, au niveau de la famille, il y a vraiment l'idée qu'il y a des choses qui sont pour le coup bien là, bien solide, ça produit des résultats, c'est fait. Si vous voulez pas bouger au niveau du travail, vous n'avez pas besoin. Si vous voulez vous concentrer sur d'autres choses, vous inquiétez pas, ça roule comme sur des roulettes. Il y a vraiment l'idée avec le 4 de denier d'être dans des choses qu'on a construites ou une situation qui est d'une stabilité vraiment apaisante, où les efforts ont été récompensés, sont récompensés. Il y a quelque chose de très paisible justement qui peut vous sécuriser au maximum. Alors, je vous avoue que même si vous avez un peu des éclats, des envies, des pas envies, des coups de moins bien, des coups de gueule, professionnellement, ça ne fait aucune différence. Il y a vraiment l'idée de rester dans ce que vous connaissez. Il y a peut-être aussi pour certains où vous auriez besoin de sortir de cette zone de confort. Je ne suis pas convaincue que le mois d'octobre, c'est forcément le bon mois pour faire ça. Parce qu'on sent que vous avez besoin d'être dans votre cocon. Et professionnellement, je ne sais pas si vous aurez l'énergie pour faire bouger les choses. Donc, profitez de cette stabilité, profitez de ce moment. Pour le reste, on verra plus tard, j'ai le sentiment, professionnellement. En tout cas pour le mois d'octobre. Avec l'as de denier, dans la famille, il y a quelque chose, on a l'impression qu'il y a un contrat de signé, il y a quelque chose, un accord de fait, un choix, que ce soit les études des enfants, que ce soit un appartement étudiant de trouver, quelque chose qui met une base, qui met une pierre à la suite. Ça peut être un projet qui soudain se concrétise vraiment en octobre au niveau familial. Et je pense que ça a pu vous prendre de l'énergie par contre. Il vous en faudra encore, mais vous avez le temps de voir arriver les choses. Les deniers, c'est des choses qui prennent du temps. Tout s'installe parce qu'on a investi, parce qu'on s'est vraiment engagé, parce qu'on a travaillé dessus. Là, c'est quelque chose, on a le sentiment qui est bien là, qui va vous amener familialement alors on parle à nouveau d'apaisement, mais vraiment un sentiment de sérénité. Et puis en même temps, une certaine excitation sur tiens, c'est nouveau. Qu'est-ce qu'on en fait ? Mais on a le temps d'y penser. Maintenant que c'est là, on va pouvoir en profiter, le détailler encore plus, le définir encore plus. On va pouvoir savoir et s'organiser tout autour de ce projet. Il y a quelque chose de l'ordre de là, pour le coup, vous pouvez laisser éclater votre joie.
Et je pense, on a le sentiment, Verseau, que peut-être pour vous, le mois d'octobre, c'est un mois de relâche. De relâche, j'ai envie de dire, ne vous brusquez pas, parce que je ne suis pas convaincue. Passez d'une chose à l'autre, allez chercher l'énergie là où elle est. Faites-vous plaisir et soyez hyper créatif autant sur les situations qui vont se présenter à vous, mais n'allez pas au-dessus de vos forces. Voilà, c'est un mois où j'ai envie de vous dire ça. N'allez pas au-dessus de vos forces, ne poussez pas. À la limite, si vous avez envie de nouvelles choses, assurez-vous qu'il y a toujours une porte de sortie. Voilà, c'est ça. On va aller faire l'extension, on va creuser, parce que j'aimerais bien savoir pourquoi vous avez cette force à l'envers, et puis comment on peut vraiment positiver ce moment où, comme je vous dis, vous n'avez pas besoin d'aller au-dessus de vos forces, et vous pouvez, si vous avez envie de faire de nouvelles choses, canaliser presque mieux cette énergie. Voilà pourquoi on ira faire l'extension. Je vous retrouve si ça vous tente, sinon... Verseau, je vous souhaite un très très beau mois d'octobre et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.